Oui, ma chérie, je t'écoute. Je suis émue, mon amour. Je sais pas quoi te dire. Déjà, les notes de votre test de niveau ne sont pas encore parvenues. Mais concernant les moyens de classe, tout est déjà prêt et rassure-toi, tu es en très bonne position. T'es sûr? Mais bien sûr, Maud. Quoi? Tu ne me fais pas confiance? Ne t'ai-je pas aidé lors de la phase de la présélection? Oui, c'est vrai, chérie. Excuse-moi, je suis vraiment stressée actuellement. Ok. Mais dis-moi, tu confirmes notre programme de ce week-end? Sans faute. Le rencard, il est maintenant. Alors, prépare-toi bien. Je te réserve une soirée d'enfer. Mon amour, merci d'avance. Ok, je ne veux pas trop grignoter un peu plus de ton travail. Non. Je suis présentement à la maison et j'ai pris ma pause. Et incessamment, je vais retourner au bureau. Ok, je te souhaite une agréable journée et bisous à toi. Ok, je penserai à toi, sans faute. Bisous. Monsieur le Président, nous pouvons commencer. Merci, monsieur le chef de département, chers membres du jury, mesdames et messieurs. Vous avez sous les yeux les résultats obtenus par chacun de nos candidats, que je m'en vais donc donner la lecture. Commençons par la moyenne obtenue par nos candidats lors du test écrit et oral, puis la moyenne générale de la classe. Mais avant cela, nous allons procéder donc à un contrôle de quorum. Nous devons savoir si le quorum est atteint. Tout de suite, je vais demander si le représentant du ministre de l'Éducation est là dans la salle. Si, monsieur le Président, je suis là. Est-ce que quelqu'un est venu représenter le ministère du Plan dans la salle? C'est bien moi, monsieur le Président. Est-ce qu'il y a le représentant de l'ONG Solidarité à Centrafrique? Tout à fait, monsieur le Président, je suis là. Le chef de département. Présent. Merci. Donc, nous allons par ordre de mérite donner les résultats. Premier, Zabanga Belvia, elle a 15 sur 20. Deuxième, c'est Benzoni Djeludor, il a 14,5 sur 20. Troisième, c'est Saïdou Abdel, il a 14 sur 20. Quatrième, c'est Mazaouli Monde, 13,50 sur 20. Cinquième, c'est Mboutou Clorinda, elle a 13 sur 20. Sixième, c'est Cézo Jean-Pierre, il a 11 sur 20. Septième, nous avons Sango Jefferson, 10,50 sur 20. Alors la moyenne générale sur l'ensemble des 4 années consécutives a donné les résultats suivants. Mazaouli Maud, 14,95 sur 20. Nous avons Cézo Jean-Pierre Sarkozy, 14,65 sur 20. Nous avons en troisième position Saïdou Abdel, il a 14,09 sur 20. Et en cinquième position, nous avons Zabada Belvia, elle a 12,90 sur 20. Et en sixième position, nous avons Boutou Clorinda, elle a 12,75 sur 20. Et septième position pour finir, Sango Jefferson, 12,70 sur 20. Comme vous le savez, comme vous l'avez constaté aussi avec moi, tous nos 7 candidats se valent et ont fait une très bonne prestation. Seulement, il nous faut choisir un candidat parmi les 7. Monsieur le Président, c'est tout simple. Faisons la moyenne de 2 pour savoir le classement définitif. Oui, justement, Monsieur le Président, nous avons le document 3. Ok, je l'ai sous les yeux là. Voici la moyenne générale obtenue par chaque candidat par ordre de mérite. Ça vous plaît que je vous donne la liste? Oui, parfait. D'accord. Premier, c'est Maza Willy Mode, 14,22 sur 20. Et puis deuxième, c'est Benjouni Djedouni, 14,20
sur 20. Dieu nous donne, je m'excuse, autant pour moi. Troisième, c'est Seydou Abdel, 14,04 sur 20. Quatrième, Zabanga Belgia, 13,92 sur 20. Madame, vous me suivez? Bien sûr. Bien sûr. Et nous avons en cinquième position Boutou Clorinda, 12,97 sur 20. Nous avons en sixième position Cézo Jean-Pierre Sarkozy, 12,82 sur 20. Et pour finir, nous avons en septième position Sango Jefferson, 11,606 sur 20. Alors voilà, chers membres du jury, mesdames et messieurs, les résultats définitifs de nos candidats. Eh bien, c'est clair, hein? La meilleure moyenne est de 14,22 et c'est l'étudiant de Mazaville Maud qui devrait être retenu puisque c'est elle qui a cette moyenne. Mais moi, je suis parfaitement d'accord avec vous, madame la présidente du plan. C'est Mazaville Maud qui doit être retenu. Je ne suis pas tout à fait d'accord, Monsieur le Président, car les moyennes sont très serrées. Il faut admettre qu'il n'y a pas trop d'écart entre eux. Alors, chers membres du jury, mesdames et messieurs, je propose que nous retenions les trois premiers et que nous en débattions. En effet, vous savez, d'après le règlement qui régit toutes les délibérations au niveau de notre université, il nous faut considérer d'autres paramètres avant de décider. Donc, référons-nous à ce règlement qui régit le fonctionnement de toute délibération. Tout à fait, Monsieur le Président. Nous avons l'article 17 qui le précise. Alors, rappelez-moi les noms des trois premiers, s'il vous plaît, Monsieur le chef de département. Monsieur le Président, nous avon Mazaville Maud qui a 14,22, Benjoni Djenedor 14,20 et Seydou Abel 14,04. Monsieur le chef de département, en tant que chef, responsable de ce département, dites-nous le comportement respectif en classe. Oui, Monsieur le Président, ce que je peux dire dans l'ensemble, nos trois étudiants ont un comportement plus qu'exemplaire. Et si vous demandez mon avis, je vous le donnerai. Et quel est donc votre avis, Monsieur le chef de département? Naturellement, Monsieur le Président, nous avons ici Mademoiselle Mazaville Maud qui est majeure de promotion avec 14,22 sur 20 et je ne peux que la proposer comme étant le lauréat de cette bourse. Ok, si vous le dites, je crois. Sinon, pouvons-nous décider ainsi en tenant compte de ce critère, messieurs les membres du jury? S'il vous plaît, Monsieur le Président, sur ce point, j'aimerais porter à la connaissance du jury et des membres du jury le comportement plus qu'exemplaire de l'un des candidats. Oui, Monsieur Merlin, allez-y au bout de votre intervention. Merci, Monsieur le Président. Figurez-vous que lors de la phase d'écrit du test, j'ai commis l'erreur de remettre le corrigé type du sujet à l'un des étudiants qui, quand il a constaté, me l'a immédiatement signalé et rendu. C'était assez évident. Ça démontre une grande honnêteté intellectuelle, à mon avis. Je ne comprends pas très bien ce que vous dites, monsieur Merlin. Soyez plus clair, s'il vous plaît. En fait, madame, c'est que dans l'enveloppe, oui, des sujets, il y avait le corrigé type du sujet au verso d'un des sujets. Et donc, je l'ai remis à un des étudiants et dès qu'il l'a vu, il me l'a immédiatement signalé. Et je trouve que ça démontre vraiment une grande honnêteté intellectuelle, une probité vraiment unique de sa part, vraiment exemplaire de sa part. Mais, monsieur Merlin, qui ne vous dit pas que cet étudiant a bien exploité le corrigé type avant de vous le restituer? Mais la copie n'a pas fait plus d'une minute entre ses mains. Monsieur le chef de département peut en témoigner. S'il vous plaît, Monsieur le chef de département, confirmez-vous ce que vient de dire Monsieur Merlin? Bon, oui, bien sûr que ce que Monsieur Merlin vient de dire est tout à fait vrai, mais bon, vous savez, les étudiants, il ne dit pas qu'il a jeté un œil furtif sur le corrigé type avant de le restituer. Bon. Non, mais s'il vous plaît, Monsieur le Président, cet étudiant n'était pas obligé de nous restituer cette feuille, comme il l'a fait. Il n'était pas obligé, il aurait pu la garder et l'utiliser. Mais si tel est le cas, je l'avoue, le comportement de cet étudiant, à mon avis, est exceptionnel. Et il a fait ça.
il a fait quelque chose qui dénote d'une grandeur d'esprit. Vous voyez, nous avons fait le compte de tout ça pour l'apprécier. Je suis d'avis avec vous, Monsieur le Président, et je crois que c'est un comportement encouragé. Justement, c'est ce que nous recherchons, des étudiants hautement intègres et honnêtes. Pas non seulement sur le plan intellectuel, mais également sur le plan moral. Mais Monsieur Merlin, cet étudiant, fait-il partie des 3 premiers qui ont été retenus? Oui, c'est l'étudiant, regardez, il s'appelle Ben Ridgenodor, il est en deuxième position. Il a 14,20 sur 20. S'il vous plaît, quelle a été sa moyenne au test? Alors, sa moyenne au test, il est deuxième avec 14,50 sur 20. Et sa moyenne générale de classe est... La moyenne générale, il est malheureusement quatrième avec 13,90 sur 20. Oh, je crois apparemment il a fait preuve de stabilité quand même. Est-ce que vous voyez qu'il a fait preuve de stabilité? Et surtout, il confirme son niveau. J'avoue que M. Merlin a mis de la confusion dans mon esprit en tant que doyen et en même temps président du jury. Et il nous a raconté des histoires inédites qui nous ont mis un peu dans les trous. Alors, quelle est votre conclusion, M. Merlin, après toute cette démonstration que vous avez faite qui ne vous convainc pas? Monsieur le Président, je propose que le jury retienne l'étudiant Dionodor Benjoni, qui a fait preuve d'une honnêteté intellectuelle unique. Moi-même à sa place, je n'aurais pas agi ainsi, ça, je le reconnais. Moi de même, je garderai le sujet devant moi. Mais si tel est le cas, Monsieur le Président, Soyons audacieux. Nous récompensons l'acte que ce garçon a posé. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Regardez, nous avons ici Mademoiselle Maud Mazaouli, qui est majeure de promotion. Et nous avons tous lu que le règlement précise bien que cette bourse est destinée aux marins de promotion. Monsieur le Président, je suis d'accord avec le chef de département. Et en tant que femme, je vous rappelle le concept de genre, qui est un concept international et dont nous devons tenir compte dans notre conclusion. De nos jours, dans notre pays, des jeunes filles aussi brillantes, elles sont rares. Nous devons encourager les jeunes filles, Monsieur le Président. Justement, madame, justement. Mesdames et messieurs les membres du jury, comme les avis divergent, n'est-ce pas, à mon avis, dans ce cas, je proposerais de passer à un vote, comme le précise l'article 20 du règlement intérieur de toute délibération au sein de notre université. Cet article stipule qu'en cas de divergence au sein du jury, il faut procéder à un vote à bulletin secret. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Monsieur le Président, et l'étudiant venu en 3e position. Oh, cher monsieur, je crois qu'on peut les écarter. Hein. Les 2 autres sont meilleurs que lui. Si vous le dites, éliminons-le donc, parce que nous devons choisir entre Mademoiselle Maud et Monsieur Dionodor. Oui, D'accord. D'accord. Dans ce cas, nous passons au vote et nous allons donc demander au chef de département de pouvoir nous chercher des bouts de papier, au moins 5. Le numéro 1 sera attribué à Mademoiselle Maud et puis le numéro 2 sera attribué à Monsieur Benjoni Dionodor. Bon, mais vous me dites, je vais les prendre. Veuillez vous remettre. Eh bien, chers candidats et candidates, le jour J est venu. Vous savez, dans la vie, il faut toujours savoir faire un choix. C'est ainsi qu'à l'issue du moment de délibération, nous avons retenu quelqu'un, un élément parmi nous tous. Vous avez très bien travaillé, mais il faut savoir choisir une seule personne. Alors la personne
qui a été choisi, l'étudiant qui a été choisi, c'est Benjamin Jonador. Individu comme vous n'avez pas besoin de vous assumer devant moi. Mais vous nous félicitons, toutes nos félicitations. Merci, félicitations. Félicitations. Madame. Nous vous remercions à l'année prochaine. Tengana mokhila nape gigi migi pano aya tengana ketengete beregete Yo jamo tu ayo zapae tengana mokhila nape gigi migi Ay, dame chimbi chonso. tengana mokhila nape gigi migi pano aye Iba ya bokole, abokole. Iwa ya bokole, abokole, batimdia. Pano sema ya kesenga pe, kana golgota. Masina tunguna la kana walo. C'est moi ça, madame, c'est moi ça. Tu sais quoi, quand je suis arrivé à la maison, je me suis dit, ça là c'est une nouvelle qui ne doit pas refroidir. Donc du coup, il faut que nous donne pas Omba. Omba Timo a une bourse d'excellence. Il va en Europe pour étudier.
Bonjour, j'espère que tout le monde est là, on peut démarrer à servir, non? Non, ça connaît pas encore là. Quoi? Il n'est pas informé, Abdel. Non, attends, je vais rappeler. Oui. Oui, c'est Dieu donc. Tu disais là, les deux villes là. Oui, mon gars, tu es où là? Laisse-moi, David, toi là. Ah, ok, d'accord. Ok, merci. Il est juste derrière le portail. En tout cas, merci. Je suis quand même contente. Ah, je le vois. D'accord, bonne arrivée. Bonne arrivée, Sarko est là. Tu veux faire ça aussi, non? Oui. Oh, ça va, non? Oh, c'est la fin, papa, mets-toi ici. Je t'en prie. Là, en place. Pourquoi? À côté de DND. Alors, on va finir là, ces histoires là sont terminées. Assis-toi comme ça. On termine la terminaison. C'est tout. Alors. Voilà. Ça va, hein? Ça va. Ben, merci les amis pour votre patience. Maintenant, la fête peut commencer. Mais je tiens à préciser une chose. On a une invitée d'honneur, la tante de Dieu ne dort. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Ok, alors les amis, pour votre gouvernement, nous avons prévu comme plat de résistance du yabanda, du poulet braisé. J'espère que ça vous va tout à Il n'y a pas Non, il n'y a pas de gozo. En tout cas, Kokonayama même, il n'y en a pas. non, il n'y en a pas. Kokonayama? Mais non, David, toi aussi, arrête un peu là. Ok, mais bien avant ça, je tiens à faire une mise pour une des arrives. Qui te fait ça? Il est grand temps que Sarko et Dieu ne dort fassent la place. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure là, nous avons passé 4 ans ensemble. Et si nous constatons bien qu'il n'y a jamais eu d'amitié entre les deux mains, mais que d'inimitié, oh, ce n'est pas bien, Frangin. Franchement, il faut que ça change. Tu m'entends bien, Sarko? L'heure à la réconciliation, Sarko. Je t'en prie pour l'amour du ciel. Dieu ne dort ton frère, Sarko. Vous allez me lâcher là? Non. Hein? C'est Même quoi pas. cette histoire là? C'est pour ton bien qu'on parle. C'est pas ma fête là? Si tu ne vas pas accepter, moi aussi, je ne serai pas d'accord avec toi. Je suis d'ailleurs avec toi. Écoute. Sarko, mon gars. Il faut m'écouter. Hein. Ça ne sert à rien de s'en prendre à son prochain. Qu'est-ce qu'on gagne dans ça? En cette division, qu'est-ce qu'on gagne? Rien. Rien du tout. Au nom de Allah. Abdel, dis-lui. Je te demande seulement de te réconcilier avec ton frère. Dieu ne doit. Et c'est tout. C'est tout, il n'y a même pas une C'est grande bon. chose, Sarko. Non, Sarko. Moi je crois que les amis ont raison. Avant que Dieu ne dorme, ne quitte le pays pour l'extérieur, vous devez faire la paix. Voilà. Faites la paix, c'est important. Je suis obligé là? Non, c'est pas une obligation, mais c'est une doléance de la part de tes amis, ouais, tes ouais, collègues. Je ne pas la pression dessus là? Le délégué donne le bon T'inquiète, exemple. Sarko. Sarko, moi aussi je tiens à te demander pardon. Ah. Tu sais, les mauvais coups que tu m'avais fait en bouffant mon argent là, j'étais très en colère contre toi. D'ailleurs, je voulais me venger. Sérieusement, Belvia. Mais je te demande pardon et je te pardonne pour ça. Voilà. Bon, tu Regarde. peux vraiment pardonner si Dieu ne dort. Tu dois le faire maintenant. Bon, avant cela, je donne la parole à Dieu. Les amis, je vous remercie très sincèrement d'avoir organisé cette réception juste avant mon départ. Je voudrais vous dire que j'accepte de tout cœur votre pardon. Comment pourrais-je le refuser? Nous sommes des frères. Nous sommes plus qu'une famille. Et sur ce, je voudrais aussi tourner vers Sarko ici
pour te dire, Sarko, que devant tout le monde ici, je voudrais aussi te demander pardon. Je te demande pardon parce que je reconnais aussi que j'ai dû peut-être aussi le long de toutes les années que nous avons passées ensemble, peut-être que j'étais aussi offensé. C'est pourquoi je te demande pardon. Mais je voudrais te rassurer, Sarko, que je ne t'ai voulu aucun mal à un moment donné. C'est juste que nous avons eu des points de vue divergents sur beaucoup de points. Mais cela ne doit pas nous empêcher à continuer à nous tolérer. C'est pourquoi, au nom de la fraternité et de la cohésion sociale, je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, nous enterrons tout cela. Oui. Je ne voudrais pas non plus monter l'avion, aller en Europe avec des rancœurs. Donc je te demande pardon. Les amis, oui. Je sais que Sarko a accepté de me pardonner. Mais je vais vous faire une confidence. Okay. Vous savez quoi? Je prends l'avion demain. Une fois arrivé à Toulouse, je vais réserver ma première bourse. Je prendrai toute une moitié pour vous faire, à vous tous, à chacun, un cadeau. Oh là là! Et vous savez quoi? Non. Pour Sarko, mon très cher frère, Oui. son cadeau sera le plus spécial. Exceptionnel, maman. Vous savez, vous voulez que je vous le dise? Mais oui. Sarko, comme il aime beaucoup les vestes là, Hey. moi je vais lui offrir vois, hein? une veste Hey. marque Gilo Super 450. Tu vois le marron Sarko. Waouh! Djenedor, Oh là là. Vraiment, je suis émue. j'accepte de te pardonner. Mais à une condition. Quelle condition? Oui, j'ai une condition. Laquelle alors? Je peux avoir mon vin blanc là? Le vin blanc, tu adores le vin blanc, toi, mon gars. Là. Le vin blanc. Écoute-moi. Aïe. D'abord, on va trinquer à la santé de Djenedor. Santé. Sarko, à ma santé. Et Oh belle. Oh, le fils d'énorme. la Julie, condition, Adeline. c'est que tu vas boire entièrement ce vin blanc et moi je vais prendre ton jus. C'est la seule condition. Vas-y. Vas-y, Dédé, Dédé. vas-y. Vas-y, Dédé. On peut t'encourager maintenant. Dédé, 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 Dédé. Alors, vas-y, Dédé. C'est pour la réconciliation et la paix.